Comment se déplacer avec son véhicule au Cameroun actuellement sans carburant? C'est la question que tentent de répondre tous les automobilistes camerounais depuis une dizaine de jours. Qu'est-ce qui a causé cette situation? Réponse tout de suite. Merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. La fourniture des carburants est perturbée depuis plusieurs jours au Cameroun. Les images des automobilistes amassés devant les stations-service attendant le précieux liquide font le tour de la toile. Dans un communiqué, le ministre de l'Eau et de l'Énergie explique cette situation par la non-mobilisation à temps des subventions de l'État. Selon lui, il convient de faire observer que ces perturbations sont dues principalement à l'importance de l'enveloppe de subvention des prix à la pompe qu'il faut effectivement mobiliser en temps réel pour assurer les importations des produits pétroliers. Pour le seul mois de juin, cette subvention, encore appelée manque à gagner, s'élève à 80 milliards de francs CFA et pour tout le premier trimestre de l'année en cours à 317 milliards de francs CFA. Pour remédier à la situation, le communiqué indique que le président de la République a instruit le gouvernement à mobiliser des ressources financières adéquates en vue d'assurer le paiement continu de cette subvention. Conséquemment, la mise en œuvre de cette instruction présidentielle a permis de déclencher le déchargement d'importants volumes de produits déjà disponibles. Ainsi, 28 000 m3 de super, 22 000 m3 de gazoil et 12 500 m3 de jet A1 sont en cours de déchargement et mis progressivement à disposition des consommateurs. Par ailleurs, des volumes supplémentaires de 88 000 m3 de gazoil et 35 000 m3 de super sont disponibles dans les eaux camerounaises et seront déchargés dans les prochains jours. En avril dernier, le Cameroun a enregistré les premières alertes de pénurie des carburants. Il fallait parcourir plusieurs stations de service pour trouver du gazoil à Yaoundé, idem dans plusieurs villes du pays. En ce mois de juillet, la même situation de pénurie se représente, mais cette fois-ci, la problématique est différente. Il s'agit aujourd'hui des problèmes de tension de trésorerie et non plus des perturbations sur le marché international à cause du conflit russo-ukrainien, comme l'indiquait le gouvernement. Après le communiqué de clarification du ministre de l'Eau et de l'Énergie, la Direction générale de la Société camerounaise des dépôts pétroliers s'est prononcée à son tour sur cette conjoncture. Elle annonce l'arrivée imminente des produits pétroliers dans les dépôts de cette entreprise. Au niveau de Limbé, la SCDP dispose actuellement d'un avis de 28 000 m3 de super et 88 000 m3 de gazoil en attente de déchargement si les conditions financières sont remplies. Appelant les consommateurs camerounais à la patience, la directrice générale de la SCDP insiste toutefois sur la pression financière sur l'État du fait de la subvention des produits pétroliers. Rappelons que les prix homologués sont 630 francs le litre pour le super, 350 francs CFA le litre pour le pétrole lampant et 575 francs CFA le litre pour le gazoil. Or, selon la directrice générale de la SCDP, ce qu'il faut expliquer aux consommateurs, c'est qu'au mois de juillet 2022, pour chaque litre de gazoil, le consommateur paye dans les stations-service à 575 francs CFA le litre et pour chaque litre, le gouvernement, à travers les instructions du président de la République, paye 778 francs CFA. Pour le super, le gouvernement s'acquitte de 643 francs CFA le litre et 750 francs CFA par litre pour le pétrole lampant. Si l'État paye donc le litre du gazoil à 778 francs CFA pour que les stations revendent ce même litre à 575 francs CFA, cela veut dire que l'État subventionne ce gazoil à hauteur de 203 francs CFA par litre. Pour le super, payé par l'État à 643 francs CFA et vendu en station à 630 francs CFA, la subvention est de 13 francs CFA. Et enfin, pour le pétrole lampant, pour lequel l'État s'acquitte des frais de 758 francs CFA par litre, pour qu'il soit vendu en station à 350 francs CFA, cela revient à une subvention de 408 francs CFA par litre que l'État supporte. Face à cette situation, les finances publiques sont également sous pression, pour reprendre les termes de la directrice générale de la SCDP. Une situation qui a poussé le FMI à appeler le gouvernement à mettre un terme à la politique de soutien des prix à la pompe. La suppression de cette subvention était ainsi annoncée sans ambiguïté.
est aujourd'hui dans l'incapacité de mobiliser les dizaines de milliards nécessaires à l'approvisionnement des essenceries, le gouvernement se trouve dos au mur et doit faire face à la réalité. L'institution de Bretton Woods soulignait dans son propre rapport de fin de mission que le coût élevé des subventions au carburant serait difficile à maintenir dans le cadre des projections actuelles des prix internationaux du pétrole. Toutefois, la suppression progressive des subventions au carburant devrait s'accompagner d'un renforcement substantiel des mécanismes de transfert social en espèces. Pour mémoire, la hausse des subventions des prix des carburants passée de 100 milliards de francs CFA en 2021 à 625,4 milliards de francs CFA en 2022 occasionne plus de bien que de mal aux caisses publiques et aux objectifs de développement du pays. Des voix s'élèvent déjà pour demander le ciblage de cette subvention, question de disposer de 2 cotations à la pompe. Il s'agit donc ici des prix pour industriels, grandes administrations, l'armée, les diplomates et autres nantis, et des prix pour le bas peuple afin de la faire profiter véritablement aux pauvres. En fait, il s'agit de la surtaxer pour les riches et de la faire profiter aux pauvres. Car il y a quelques années, la Banque mondiale dans ses cahiers économiques sur le Cameroun avait conclu que la subvention des produits pétroliers était contre-productive en ce sens qu'elle ne profite qu'aux riches. En effet, selon les institutions de Bretton Woods, une fraction importante de l'argent issu de la vente du pétrole camerounais ressort sous forme de subventions. Selon une étude du FMI de 2018, 50% des ménages représentant les tranches les plus aisées de la population ont profité de 96% des subventions sur le carburant. Entre 2008, qui est l'année de sa mise en place, et 2018, l'État a dépensé 1800 milliards de francs CFA pour le soutien des prix à la pompe. En 13 ans, on tutoie les 3000 milliards de francs CFA. Ainsi donc, le FMI exige l'affichage de la vérité des prix à la pompe dès janvier 2023. Toutes choses qui pourront porter le litre du super à 1140 francs CFA et celui du gazoil à plus de 850 francs CFA. Mais pour cela, il faudra des mesures d'accompagnement pour atténuer la colère des populations déjà prises en tenaille par les conditions de vie rendues difficiles par la hausse des prix sur le marché et une inflation qui s'affole. Lesquelles conditions de vie difficiles sont accentuées par les mauvaises pratiques observées dans les stations-service. Des pompistes dans certaines stations de Yaoundé, la capitale du pays, ont instauré l'aumôneage pour être servis en carburant, une denrée devenue très rare. 500 francs CFA, 1000 francs CFA et plus pour être servis, faute de quoi les clients repartent les réservoirs ou les bidons vides. En outre, à cause de la pénurie du carburant, les stations-service ont instauré le rationnement des quantités. Pour les consommateurs du super, le prix maximum d'une commande est de 10 000 francs CFA et pour les consommateurs du gazoil, le plafond à ne pas dépasser est de 5 000 francs CFA. Certaines stations ont d'ailleurs opté comme stratégie d'enregistrer les plaques d'immatriculation pour éviter qu'un automobiliste qui a déjà été servi revienne se présenter à la pompe. L'État suivra-t-il les recommandations du FMI qui est de cesser les subventions? Dans tous les cas, les carburants sont toujours aussi rares et l'instruction du président de la République qui est de les rendre accessibles peine à se réaliser. Voilà, c'est tout pour cette autre vidéo. Merci d'être fidèle à Investir Innover en Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.